Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cartomancier Gisèle. Excusez-moi, je bois un peu de café. Je vais faire de la pub pour le café maintenant. Bon, j'espère que vous allez tous bien. J'ai lu vos messages et j'ai vu qu'il y a beaucoup de préoccupations par rapport à Macron. Va-t-il refaire un mandat en 2022? Donc, j'ai tiré les cartes et en dos de cartes, comme je le dis, quand vous avez le tas de cartes, moi je regarde ici. Alors ici, il attend des nouvelles qu'il attend, enfin qu'il sait qu'il va les avoir. On nous parle d'une femme analytique avec la reine d'épée. Elle n'est pas du tout dans le sentiment, mais voilà quoi. Ici, on nous parle qu'il est presque à la fin d'un cycle de prise de tête. Et là, on nous parle de changement avec la roue de la fortune. Allez, on va aller voir le tirage. Alors, il a déjà une arcane majeure, deux arcanes majeures, trois arcanes majeures. Il en a quatre. Alors, il a le monde, l'étoile, le diable et la papesse. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ce tirage? Alors, on commence avec le 10 de denier. Le 10 de denier me parle dans cette situation de situation inattendue. Ensuite, il a le monde. Le monde, lui, et il a l'étoile aussi. Donc, alors, le monde et l'étoile nous parlent de chance qui est de son côté. On nous dit que tout lui réussit. Quoi d'autre? On nous parle de gros succès financiers, puisqu'il a le diable. Ensuite, il a à ses côtés une femme sage malgré sa renommée. Je suppose que c'est Brigitte. Ensuite, il a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, lui, nous parle de coups de chance, mais aussi de turbulence. Et là aussi, on nous dit qu'il est au bout de ses peines. Hein. On nous parle aussi au niveau financier. Au niveau financier, on nous dit qu'il vit une vraie crise, puisqu'il a la papesse à côté, enfin, dans le tirage. Ensuite, on nous fait savoir qu'il fait appel au tarologue ou à un magnétiseur ou à un astrologue. On nous dit que c'est une femme qui écrit. Et ça me dit que c'est une artiste. Alors, il a le roi de bâton. Le roi de bâton représente dans ce cas-ci le banquier. Mais je crois que lui, il a travaillé dans la finance. Hein. Donc, je me demande si c'est pas lui, puisqu'il est à côté de la papesse. Quoi d'autre? On nous parle d'harmonie familiale, puisqu'il a l'étoile. Alors, ici, on nous informe aussi avec la lame du diable et de la papesse, qu'il fait appel au tarot. On nous parle de force occulte, mais dans le beau sens du terme. Je ne parle pas de sacrifice et de tout le tralala. Hein. Disons que c'est juste à titre informatif parce qu'il est aussi dans le doute. Voilà, il est en ce moment, il est aussi dans le doute, il ne sait pas quoi faire, donc il fait appel à une tarologue ou à une voyante. En tout cas, les cartes nous informent de ça. Voilà, il est en train de vivre une grosse crise là. Je me demande si c'est pas une remise en question. Quoi d'autre? Bon, on va aller recouvrir les cartes et on va voir de quoi on nous parle. Et en tout cas, je peux vous dire que lui aussi est dans le doute. Il sait pas. Il sait pas. Pour l'instant, il sait pas du tout. Il sait pas du tout. Allez. On va voir avec le tarot des anges que j'ai acheté. Parce qu'il y a un monsieur qui me disait que je n'avais pas de carte qui parlait des anges. Donc, c'est le Dorine Virtue. C'est le tarot de Dorine. Merci pour toutes les informations que vous m'avez données à propos de Dorine. Je ne savais absolument pas. C'est vrai que ces cartes sont belles. Elles sont cuculapraline. Mais bon, voilà, on va voir. Hier, je l'ai testé, il parlait bien. On va voir ici avec Macron et un futur mandat en 2022. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il a le succès. Tout lui réussit.
Mais on nous dit qu'il est dans le doute. Il est dans le doute. Le banquier, c'est lui. Et la papesse, c'est Brigitte. Allez, on va voir avec le Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'il nous donne comme information par rapport à Macron et un futur mandat? Il a des petits problèmes au niveau génital, hein, le petit génito-rénal. Au cas où il regarderait. Il aille chez le médecin. Alors, ici, elle s'est retournée. Avec le monde, nous avons la carte de l'abondance. Ben oui, l'abondance, il l'a grâce à l'international. Hein, puisque ici, on a la carte du diable et on nous dit qu'il a un gros succès financier grâce à l'international. Alors, on va voir avec le 8 d'épée. Ah, il y en a plusieurs. Ok, je vais les prendre comme ça. Et je vais venir recouvrir les cartes pour qu'elles nous donnent des informations au maximum. Alors, concernant Macron et un futur mandat, un nouveau mandat en 2022. On y est presque, hein. Alors, concernant Macron et un futur mandat en 2022. Il y en a trop, mais elles sont tombées, donc je vais les prendre. Hops, hops. Et là, on nous parle d'inquiétude relative à l'argent. Pourtant, il en a de l'argent. On a le soleil qui nous parle de redénouement et des idées brillantes menant à la réussite. Et on lui conseille d'avoir foi en lui-même. Nous avons la carte du chariot aussi qui nous parle de réalisation importante, d'autodiscipline et de volonté. On nous parle de renaissance et d'éloge. Ok, je vais les mettre là puisqu'elles sont quand même tombées et on va les voir dans le dos. Qu'est-ce qu'il a? On nous parle de la grande prêtresse. Encore une fois, on a la papesse et ça, c'est Brigitte. On nous parle de changement. On nous parle de période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Et avec la papesse, fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Maintenant, c'est peut-être elle qui doit prendre la décision. Hein. Et après, on a la carte du 9 de terre qui nous parle d'apprécier les petits luxes de la vie. Je crois qu'ils vivent déjà dans le luxe. Hein. Et ça, depuis longtemps. Allez, on va aller découvrir. Alors, on nous parle avec la carte du 10 de denier qui nous parle d'accomplissement et de bonheur dans tous les domaines. On nous parle de situations inattendues aussi. Et on a la carte de l'équilibre avec l'archange Zadkiel qui dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Ensuite, avec le monde, il avait la carte de l'abondance. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Comme je vous ai dit, il avait la carte de l'étoile et qu'il avait le succès. Hein. Donc, c'est bien parce que le jeu parle aussi, donc il vient compléter. Alors, avec la reine d'eau, on nous parle de relations qui atteignent un nouveau stade. On lui dit de se fier à son intuition et de prendre soin d'autrui et de lui-même. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que ça veut dire, prendre soin d'autrui. Mais là, on nous dit quand même qu'il est au bout de ses peines. Alors, avec l'étoile qui lui annonce le succès, il a le 4 d'air qui parle que l'heure est venue de se reposer et de prendre des vacances. Donc, peut-être qu'il va prendre la décision de ne pas le faire, ce mandat. Puisqu'ici, on a la carte de l'étoile, mais ici, on lui conseille de se retirer. Et on lui dit de prendre la décision et de méditer.
pour y voir clair. C'est pour ça qu'il fait appel à une tarologue. C'est peut-être, il y a une tarologue, il y a la femme d'un artiste, elle est connue aussi. C'est une voyante et une médium. Je ne sais plus, je crois que c'était la femme de Delpech. Je me demande si c'est pas elle qui le conseille. Alors ici, avec le diable qui nous parle de finances, dans ce cas-ci, on a le 8 de feu qui parle d'événements qui se précipitent. On nous parle de retards qui prennent fin et que beaucoup de choses se produisent. Ok, on y voit déjà un petit peu plus clair. Il a une décision à prendre, il est dans le doute, il fait appel à une tarologue. Alors ici on a l'ego avec l'archange Jophiel qui nous parle de faux sentiments et d'étouffement. Et on lui dit de faire attention démesuré accordé aux biens matériels. Donc oui, lui-même c'est un financier, hein. Enfin c'est un pro de la finance. On nous parle de pensées négatives basées sur la peur. Donc comme je vous dis, il est en gros doute et il a la trouille en plus. Alors avec la papesse, on nous parle de volonté de passer à autre chose. C'est peut-être Brigitte qui n'a plus très envie de se faire insulter, hein. Et on nous parle de volonté de passer à autre chose et qu'elle est à la recherche de quelque chose de plus significatif. Elle est plutôt au niveau... Elle veut passer à un stade spirituel et affectif. Elle veut faire du développement spirituel. Voilà. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Elle veut plus. Et lui est dans le doute parce qu'elle ne veut plus. Et comme c'est son pilier, allez, on va prendre le Béline et on va voir ce qu'elle nous dit au niveau de Macron et d'un futur mandat en 2022. Donc les cartes parlent bien ici, hein, elles viennent se compléter. Il est dans le doute, il a quand même pas mal de succès, vit dans l'abondance. On lui dit d'aller se reposer, il fait appel à une femme qui le conseille au niveau des tarots. Il fait appel à une tarologue ou à une médium pour voir ce qu'il doit faire parce qu'il est paumé là. Il ne sait plus quoi faire. S'il doit continuer ou s'il doit se retirer. Allez, on va voir avec le Béline. Hop là. On en a plusieurs. Allez, 1 et 2. Elles parlent bien les cartes, hein. Hop ça. Je vais mettre ça là et on va venir recouvrir tout ça. Et là, on a la carte de l'ennemi. Maintenant, l'ennemi, c'est peut-être lui-même. Il est en manque de confiance, hein. Lui, en ce moment, il est dans le doute. Il n'est pas bien. Et dans les autres cartes qui étaient tombées, on lui parle quand même d'inquiétude relative à l'argent. On se demanderait pourquoi. La carte nous dit avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Mais là, il y a quand même les conseils d'un banquier. On nous parle de composer avec les incertitudes du travail autonome. Il a quand même le soleil avec l'archange Uriel qui lui dit heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Et ça, il ne l'a pas en ce moment. Et il a la carte du chariot qui parle de succès, mais aussi de déplacement. Et ici, dans la carte, on nous dit réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Et là, il a la carte des ennemis. Allez, on va les voir.
Alors, avec la carte d'accomplissement, mais aussi de situation inattendue avec le 10 de denier, on avait la carte de l'équilibre avec l'archange Zadkiel, qui lui parle de besoin d'équilibre et de modération. On lui dit aussi de coopérer et de faire des compromis. On lui dit attendez le bon moment. Et là, on a la carte de la destinée qui lui dit de faire un choix. Ensuite, avec le monde, le fait qu'il ait le succès au niveau financier et qu'il ait ce succès vient de l'international, on nous parle d'union. Donc, union au niveau international, association. Alors, ensuite, avec le fait qu'il a le 8 d'épée, qui lui nous parlait de coups de chance, mais aussi de turbulence au niveau financier, on nous parle de vraie crise. Mais ça, je suppose que c'est pour la France. On a la carte de l'élévation. Élévation qui nous parle aussi de progression et de constance. Maintenant, dans quel sens? On lui dit d'avoir de la compréhension et de la patience aussi. Ensuite, nous avons avec la carte du succès et qui lui dit d'aller se reposer et de réfléchir. On a la carte de la trahison. Et lui aussi, il est trahi. Donc, si on lui a fait miroiter... Si on lui fait miroiter qu'il pourrait refaire un mandat, et lui, il a un manque de... Il fait plus confiance, au fait. C'est pour ça qu'il fait appel à des tarologues. Il a quand même des trahisons, hein. Il le sent bien. Et là, on a quand même la carte qui nous parle de destinée, d'union, d'élévation au niveau de la trahison et d'un nouveau projet. Donc, on lui dit au niveau financier de se retirer. C'est ce que les cartes me traduisent ici. On lui dit de ne pas se précipiter dans cette situation de nouveau mandat parce qu'il aurait le commencement d'un nouveau projet. Ensuite, avec le conseiller, le banquier qui nous parle avec le Dorine Vertu de faux sentiments et d'étouffement, qu'il ne doit pas accorder trop d'importance aux biens matériels. On nous parle de stérilité, voilà, de ne pas se focaliser sur le fric. Avec la papesse qui, elle, ne veut plus être insultée, je suppose. Elle ne veut plus elle ne veut plus être le centre de la haine de tous les Français. Elle veut passer à autre chose et se mettre dans le spirituel et se consacrer à l'affect des siens et de sa famille. Et on nous parle d'inconstance. Elle aussi, elle est indécise, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la triade, oh non, le quart divinatoire des sorcières. Après les anges, on va utiliser les sorcières. Parce que j'aime bien ce jeu, il parle bien. Allez, concernant Macron et un éventuel mandat en 2022, pardon. Bon, en tout cas, il est indécis. Elle aussi, Brigitte, elle est vraiment... elle veut abandonner, elle ne veut plus. Elle veut plus. Mais elle est dans l'inconstance. Je crois que j'ai tout mon tirage là. Alors, ils ont quand même pas mal de fric et c'est pas ça qui leur manque. Et on nous dit quand même qu'ils sont trahis. Donc, si on lui a fait miroiter quoi que ce soit, il est dans le doute. Il se sent... Il voit bien qu'il ne peut plus faire confiance. Et il fait appel à des tarologues et à des astrologues pour voir à quel point il en est et vers où il peut aller.
Il a quand même la carte qui lui conseille de se retirer parce qu'il y a trop de trahison, hein. Ah ouais, entre eux, ils se bouffent aussi, hein. Alors, bah, il a d'autres projets. Il peut commencer un nouveau projet. On lui dit que par rapport à son ego, que c'est stérile. Maintenant, c'est peut-être un banquier qui lui donne ce conseil. Bon, celle-là, elle voulait tomber et celle-là aussi, donc je la prends. Et en d'autres decks, on nous parle de prix et de gain. On nous parle de travail et de volonté, de réconciliation et de sérénité, d'inertie et de manque de volonté, de courage et d'audace, de créativité, de fertilité, de bien-être et de guérison, et d'abandonner et de s'éloigner. Voilà, le conseil, il est là, en tout cas avec mes cartes. Maintenant, il faut voir ce que lui dit sa tarologue. Et si on nous parle de dispute et d'opposition avec la carte de l'ennemi. Allez, on va les voir et après j'arrête. Alors, avec la carte du 10 de denier, de situation inattendue, on nous parle de retrouver l'équilibre, on lui parle de sa destinée et on lui parle de ses talents et inventions. Ensuite, avec la carte du monde, vu qu'il s'est bâti un empire au niveau financier avec l'international, avec qui il est en collaboration, on nous parle d'évolution et de métamorphose. Ensuite, avec le 8 d'épée qui nous parlait de turbulence au niveau financier, qui parle de vraie crise, on lui dit d'être dans la compréhension et dans la patience. On lui dit qu'il y a de l'élévation, de la progression, mais au niveau des conseils, et on lui parle de pondération. Encore une fois, on le met en garde. Alors, avec le succès, avec l'étoile, et on lui parle d'aller se reposer. On le prévient qu'il a des trahisons et des mensonges, des infidélités autour de lui. Et là, on nous dit insensibilité et légèreté. Alors, avec le diable qui nous parlait de finances, il avait la carte d'événements qui se précipitent par rapport à un nouveau projet ou à un nouveau mandat. Et là, il a la carte des obstacles. Oui, parce que dans ce cas-ci, la question était, va-t-il refaire un mandat? Et là, on lui dit de ne pas se précipiter. Il va y avoir des choses inattendues qui vont se produire et par rapport à ce nouveau mandat, et on lui dit qu'il va avoir énormément d'obstacles et d'insatisfaction. Alors, avec le conseil, là, au niveau du banquier qui lui parle par rapport à son ego et de sentiments d'étouffer et de pensées négatives basées sur la peur. Donc, c'est ce que je vous ai dit, il est vraiment pas bien. Il est dans la certitude et maintenant, il a aussi dans la peur. On nous parle de stérilité, d'être dans l'impasse. Et là, on vous dit transgression et autorité. Il en a fait beaucoup aussi, hein. Alors, concernant à Brigitte, parce que je suppose que c'est elle, la femme sage, malgré sa renommée de... Voilà, on l'a beaucoup insultée, cette femme. On nous parle d'être dans la volonté de se développer au niveau spirituel et affectif. On dit qu'elle est dans la constance, elle est dans le doute et l'incertitude. Et là, elle a la carte de l'entente et de la complicité. Mais ça, je suppose que c'est entre époux. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je trouve que le jeu, il a super bien parlé. Il sait plus quoi faire. Il a des trahisons autour de lui. Il ne fait plus confiance à personne. Il a quand même une belle... au niveau financier, il n'est pas pauvre. Par rapport à ce nouveau mandat, il y a énormément d'obstacles et d'insatisfactions. Il fait appel à une médium ou à une tarologue. C'est une femme, donc je précise, c'est une femme et elle est dans le monde artistique, elle évolue dans le monde artistique.
Voilà, donc je vais m'arrêter là au niveau de Macron et je vous dis à bientôt avec un autre sujet. Je vous embrasse tous bien fort.